Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes bio, bonsoir. Le Japap dit quoi ici? Qu'est-ce que le Japap dit? Hein? Je sais qu'il y a des couches tard, je viens de rentrer. Ça fait quand même longtemps, on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas vu. Donc, je lance un direct là pour ceux qui veulent bien papoter à cette heure-ci, on va papoter ensemble. Le Japap dit quoi? Il y a tellement de news dans l'air. Il y a le cas Marlène Mvuto, il y a le cas Coco Emilia, il y a tellement de cas sur la toile. Oh là là. On commence par quoi alors? Hein, mes bio, on commence par quoi? J'ai eu une info hier. On dit qu'on voit Coco Emilia au CHU qu'elle est malade. Qui confirme l'info là? Qui peut confirmer? Parce que ça fait quand même un bon bout. Je suis abonné sur son Snap. Elle n'est plus sur Snapchat. Hein. Elle n'est vraiment plus sur Snap. Je la vois pratiquement plus. Nulle part. Donc c'est vrai que je n'avais pas prêté attention. Mais par rapport à l'information que j'ai eue hier, on dit qu'elle est au CHU et ça ne va vraiment pas. C'est la descente aux enfers, quoi. Donc, je sais pas. C'est vrai que jadis, longtemps avant qu'elle ne se marie, elle avait dit qu'elle a souffert d'infection pulmonaire un bon bout et qu'elle avait aussi les problèmes de rein. Je pense que c'est ce qu'elle avait dit et qu'elle s'est soignée, que ça allait. Bon, maintenant, apparemment, ces derniers temps-ci, c'est allé de mal en pis. Déjà qu'elle boit beaucoup, elle buvait beaucoup. Et il y avait d'autres choses qu'elle faisait à côté. Donc, je pense que son état de santé s'est empiré. Et voilà où on en est aujourd'hui, sur la route du CHU. Et ajouter, j'imagine, cette maladie qu'elle a, ajouter à son hystérie, ajouter à tous les problèmes qu'elle a eu après son mariage, je crois que ça lui a fait un coup fatal. Et on en est là aujourd'hui. Une dépression assez avancée. Je n'affirme rien. Je n'infirme pas qu'on dit qu'on l'a vu au CHU, mais ici, je donne quelques 2-3 détails qu'elle nous a fait savoir une fois quand elle était en direct. Je sais pas si c'était un post, je sais pas trop. Elle parlait de sa maladie qu'elle avait eue et qu'elle savait pas qu'elle allait vivre et que la nouvelle année lui portait chance. Donc voilà où elle en est aujourd'hui. Si réellement elle est malade, vraiment il faut qu'elle se repose, qu'elle se fasse le vide dans la tête et qu'elle croie son traitement, qu'elle suive son traitement malgré les interdits qu'elle pourra avoir, qu'elle se conforme au règlement de l'hôpital, simplement. Parce que je me dis, sauf avis contraire, les problèmes qu'elle a eus avec Francis ont beaucoup affecté sa stabilité mentale, ont beaucoup affecté sa vie à elle. Et vous savez, la dépression, c'est quelque chose qui tue. Oui, la dépression, c'est quelque chose qui tue. Et ça te ramasse à petit feu. Ça te ramasse à petit feu. Donc si elle en arrive là aujourd'hui, ça veut dire que c'est compliqué. Donc elle n'est nulle part sur les réseaux. Et peut-être il a fallu... Bonsoir Rose, bonsoir à tous. Bonsoir, comment tu vas? Ravi de te voir dans le direct. Donc, je pense que si elle en arrive là, il faudrait qu'elle ait un suivi assez délicat et un suivi respecté. Voilà. Parce qu'on est sur la toile, on s'amuse, on joue, on rit, mais on ne souhaite rien... Enfin, moi, personnellement, je ne souhaite rien de mauvais à personne. Si on peut se faire des pics comme on fait, on se dit ce qu'on se dit, et qu'après on reste la famille, pour moi, c'est important. On ne souhaite pas... Ok, si elle va bien, tant mieux. Si elle va bien, ça, c'est le plus important. C'est pour ça que j'ai dit, je n'affirme rien, Marie. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, je n'affirme rien. C'est une information que j'ai eue. Mais je sais quand même qu'avant, elle avait dit un an avant qu'elle ne se marie, qu'elle avait souffert de 2-3 choses.
Donc, du coup, quand on a dit qu'elle est malade, moi, j'ai directement pensé que peut-être ça a récidivé. Pourquoi pas? Bon, maintenant, si elle va bien, c'est ce que nous souhaitons tous. Parce que même sur Snapchat, je ne la vois plus. Je ne la vois vraiment plus. Elle n'est nulle part sur Snap. Pourtant, avant, elle postait tous les jours que Dieu a créé. J'ai même guetté sur son Insta. Je ne vois pas de Instagram de photos renouvelées, sauf si elle a plusieurs comptes Instagram. Donc, voilà un peu quoi. Elle a l'avenir devant elle, elle a tout devant elle. Donc, du coup, autant se soigner si jamais elle est malade, qu'elle se soigne correctement pour revenir prendre le cours de sa fille et de sa vie et s'occuper de ses enfants. Oui, parce que le plus important, c'est quand on a commencé à mettre les enfants. Quand tu as tes enfants, à ce moment, tu te bats pour eux. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Tu te bats beaucoup plus pour eux. Alors, comme je vous ai dit, c'est vrai que depuis un bon bout, vous ne me voyez pas sur la toile. Compte tenu de tout ce que je suis allée, j'étais pas là, j'étais au pays pour mes trucs. Bon, je suis revenue, je suis concentrée dans le boulot. Donc, quand je finis le boulot, je reviens à 17h et le boulot, il est physique. Donc, j'ai pas trop le temps de faire les directs. Et non seulement, moi, je fais pas les directs pour faire. Je suis pas cette personne qui va venir faire les directs parce que je suis ce que les autres font, je suis la cadence, ou bien je vais insulter Pierre, je vais insulter Paul. Non, je suis pas là. Si j'ai un abonné, j'aimerais avoir des vrais abonnés, pas des abonnés qui sont là parce que j'insulte ou bien que je dénigre qui que ce soit. J'ai pas ce droit-là. Donc si peut-être je l'ai fait avant, je suis désolé. J'ai dit aujourd'hui, si je dois décrypter ou si je dois parler à quelqu'un, je parle avec respect et politesse, et courtoisie. Voilà. J'ai pas besoin d'insulter parce que avoir des abonnés parce que tu insultes, le jour où tu vas pas insulter, tu n'auras personne. Donc autant mieux avoir la crème de crème comme l'autre dit, savoir que j'ai des vrais abonnés qui viennent parce que ce que je dis les intéresse, pas parce que j'insulte. Non. Donc c'est pour ça que moi, je vous ai, comme je vous ai dit la dernière fois, je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour venir. Je ne viens pas parce que je dois venir soutenir qui que ce soit. S'il y a une injustice, je viens, j'interviens. Après l'injustice, je passe à autre chose. C'est simple. Pour l'instant, je ne fais pas beaucoup de directs où je parle de sensibilisation parce que je suis tellement occupée par rapport au boulot. Et pour faire un direct de sensibilisation, il faut être outillé, en fait. Il faut être outillé. Donc, dit que je vais commencer à fouiller les bouquins pour lire par rapport à ce que je dois faire. Et d'ici, c'est pour le moment là, non, ça peut pas être possible, en fait. Ça peut vraiment pas être possible. Donc, j'ai vu sur la page de Aurore aujourd'hui, les bagages de Marlène Mvuto qu'on a foutus à la porte et puis des vidéos qui en disent long. En même temps, elle dit qu'elle se retrouve dans un vol à destination d'Abidjan où à l'arrivée, elle fait un direct et que subitement aussi, elle supprime le direct. Donc finalement, je ne comprends pas. Et elle sort une lettre, quoi? C'est un refus de quoi? Je ne sais pas trop quoi, les papiers des blancs là et tout ça. Et qui date de depuis. C'est pas un papier qui date d'hier en fait. C'est un papier qui date de depuis. Parce qu'on voit une vidéo où elle est en cabas vert citron en train de dire à la dame, j'ai pas de contrat avec vous. Bon, très bien, si tu vis chez quelqu'un et que tu n'as pas de contrat avec la personne, ça veut dire que si tu n'es pas réglo, à tout moment, la personne te fout à la porte. Tu fais comment pour avoir 25 mois de loyer impayé, ma chère soeur? Je comprends pas. Je ne sais pas comment tu peux avoir 25 mois de loyer impayé chez quelqu'un, Marlène. J'ai pas envie de te condamner, mais 25 mois de loyer, je trouve que c'est énorme, c'est beaucoup. Pour une personne comme toi, c'est toi qui nous montres, pour une personne comme toi, qui vit au Hilton, qui fait les dons un peu partout, qui était en voyage par-ci, par-là, je pense pas que payer le loyer devrait être un problème pour toi. Sauf s'il y a autre chose, sauf s'il y a anguille sous roche. Et qu'après, tu dises que tu es en train d'aller à Niamey, tu es à Abidjan et tout ça. Moi, je pense pas. Parce que dans la vidéo, c'est toi qu'on a vu avec ton cabas rose, avec ton cabas couleur citron. C'est toi qu'on a vu, ma soeur.
Donc, venez sur la toile, comme vous venez, vous nous vendez le rêve, vous dites ci, vous dites ça, vous dites 50 000 choses à la fois, et qu'après, la réalité vous rattrape. Je dis, vous n'êtes pas sérieuse. Vous n'êtes pas sérieuse. Hein? J'étais dans le direct de M. Messang aussi. On attendait Papy de Longchamp qui a annoncé qu'il devait être là aujourd'hui. Mais apparemment, il a posé un lapin à M. Messang. Et j'ai suivi le M. Messang qui disait que quand on a un parent avec qui on ne parle pas, c'est la malédiction. Je vais lui dire, ça dépend des parents. Ça dépend vraiment des parents. Parce que si tu as un parent qui fait tout pour te montrer qu'il ne t'aime pas, ça te donne tes raisons de t'éloigner. Voilà. Parce que ce que vous donnez aux enfants, c'est ça que les enfants vous retournent demain. Si tu as un parent qui n'est pas aimant, je ne vais pas forcer l'amour d'un parent. On est d'accord? Je ne vais pas forcer l'amour d'un parent. Si le parent ne te veut pas, il ne te veut pas. Tu ne vas rien faire. Tu ris pourquoi au boss là? Si le parent ne t'aime pas, tu acceptes qu'il ne t'aime pas et tu continues. Parce que je ne comprends pas quel parent tu vas forcer à t'aimer alors que lui, dans son cœur, il ne t'aime pas. Il te l'a même déjà dit verbalement, je ne t'aime pas. C'est ton parent qui est en train de faire des coups bas sur toi partout là dehors. Tu arrives ici, on médit de toi parce que ton parent vient te saboter et tout. Vous voulez qu'on parle avec ce genre de parents là comment? Où on ferme les yeux, on ferme la bouche, on coupe le nez pour ne rien sentir et puis on fonce vers eux. Moi, je sais pas. Je sais pas, il faut nous dire. Il faut nous dire. Parce qu'on ne comprend pas. Donc, Adi Jolie, Aka, moi je pense que si tu ne parviens pas à payer le loyer, quand on est redevable à quelqu'un, on baisse le ton, on devient gentil. Je crois, je pense que c'est ça. On devient gentil parce qu'on est en position de faiblesse. Ce n'est pas pour autant dit que même quand on ne doit pas à quelqu'un, on devrait l'insulter. Non, on se met en position. Toujours être celui-là qui est prêt à rendre service, même si tu as raison. Oui. Toujours être celui-là qui est prêt à rendre service, même si tu as raison. Donc non seulement tu es dans la maison d'autrui, tu as fait 25 mois, donc on est à 2 ans et 1 mois sans payer de loyer. Mais tu es la première à dire que oui. Ah, mais au boulage, papy a fait sa chaud à la communauté ce soir. Il a fait chaud à M. Messan ce soir. Pourtant, j'étais dans le direct, j'attendais parce que c'est depuis longtemps qu'il fait souvent certaines bêtises à la fille. On ne sait pas si c'est lui ou si c'est les deux parce qu'après, les deux sont toujours en train de se parler. Les deux sont toujours en train de se parler. Toujours, papier a les preuves qu'on se parle. Voilà, il a fait ça. Donc, du coup, en même temps, ça décourage tout le monde. Ça décourage tout le monde. Donc, c'est le petit Congossa là que je voulais partager avec vous ce soir. Le Congossa de Coco Emilia et celui de Akajoli. Donc, par la même occasion, je souhaite prompte guérison à la maman de Fleur de Lille. Et les condoléances au fils de Mathilde Brun, que je ne connais pas, je vois sur les réseaux sociaux. Donc, voilà quoi. Sur ce, vous passez une bonne soirée. Je sais qu'il est très tard. Vous passez une bonne soirée et à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.